Bonjour. Ce 4 février, nous avons célébré la journée internationale de la fraternité humaine. Cette journée est bien plus qu'une date dans le calendrier, elle représente l'aboutissement d'efforts historiques et continus pour construire un monde où la coopération, le dialogue et la compréhension mutuelle sont les pierres angulaires de la société. C'est un appel très actuel, un appel à l'action pour chacun d'entre nous, chaque jour, pour un avenir qui soit fondé sur la paix et la fraternité. Alors au sein de la délégation du Secours catholique de Franche-Comté, le mois de février prend une couleur particulière. La fraternité devient traditionnellement celle du SOS hiver et de l'opération Entraide. Vous êtes nombreux à connaître ces appellations. Elles parlent de fraternité à leur manière. Et depuis de nombreuses années, des bénévoles du Secours catholique et des bénévoles d'un jour se mettent en ordre de marche pour aller à la rencontre des habitants de leur quartier, de leur village ou de leur cité pour solliciter leur générosité. Ils étaient encore des centaines les week-ends derniers, 1er février, 8 février, à se mettre en route sur le territoire de Belfort, sur le pays de Montbéliard et jusqu'à Val-d'Aon. À l'initiative des équipes bénévoles du Secours catholique, des petites équipes de quêteurs se mettent en route, un plan à la main, pour quadriller un territoire en allant sonner porte après porte pour demander de l'aide. Dans le Nord Franche-Comté, la tradition est encore aux dons en nature, en jouets, en vêtements, en alimentation parfois aussi. Alors samedi 1er février, je me suis rendu à Fafan, à quelques kilomètres de Belfort. À 13 h, les collecteurs se regroupaient déjà dans le presbytère. Nous étions accueillis par Jean-Marie Fèvre, souriant, chaleureux, un petit mot pour chacun. L'ancien commercial d'Orange a du métier et surtout le désir de contribuer à la mission du Secours catholique. Il a d'ailleurs fait un mécénat de compétences à l'équipe de Le Puy il y a quelques années, avant de partir en retraite. Depuis, entre autres, et malgré des soucis de santé, il fédère, il anime, il organise, il mobilise. C'est fou tout ce que cet homme est capable de faire pour cette équipe d'une vingtaine de personnes ce jour-là, au service de la mission de fraternité du Secours catholique. Parmi elles, il y a des enfants du caté avec leur mère catéchiste, il y a l'organiste de la paroisse, le chef de chœur, des amis, des paroissiens, des personnes qui sentent que cette action de collecte au porte-à-porte a du sens. Une fois habillés aux couleurs du Secours catholique, nous partons 2 par 2, 3 par 3, à la rencontre des habitants du village voisin de Denay. Pour mon trinôme, ce sera des rues très pavillonnaires, beaucoup de portes fermées en cet après-midi glacial, mais très ensoleillé. Mais parfois des portes s'ouvrent. Un visage, un sourire discret pour accompagner le billet glissé dans le tronc, quelques mots d'encouragement et même parfois une bénédiction. Une femme nous lance avant de refermer sa porte « Que le Seigneur vous bénisse ». Parfois c'est un nom sans conviction ni commentaire. D'autres fois un concessionnaire moto nous explique qu'il ne parvient pas à payer ses employés, alors pourra pas nous aider. Un autre nous indique que sa petite retraite ne lui permet aucun écart. Une restauratrice va chercher dans sa caisse sa participation et nous remercie. Nous présentons le Secours catholique rapidement, mais ce qui compte pour les personnes qui ouvrent leurs portes, c'est cette rencontre. Elle est fugace, mais elle est réelle. On se fait face, on se parle, on se sourit, on est là, en chair et en os. On est là pour l'opération Entraide du Secours catholique, madame. Ah, vous ne quêtez pas que dans les églises. Ces quelques échanges sont des moments de vie, des moments où on se sent vraiment vivant, des moments qui font du bien. Parfois, la rentabilité n'y est pas sur le plan des chiffres, mais elle y est sur le sens, le compte y est vraiment. Nous demandons de l'aide et nous le faisons pour la mission du Secours catholique. Cette mission, elle tire son identité de l'Évangile, de celui qui nous a précédés sur les chemins, qui a été de village en village pour guérir et proposer de voir la vie,
les relations, le monde autrement. Chacun peut apporter son aide à sa mesure car nous sommes tous reliés, tous appelés à nous entraider. Car nous sommes vraiment proches, prochains, dirait l'Évangile. Frères, nous dit notre République en parlant de fraternité. Oui, mais pour que cette fraternité vive, il faut se rencontrer, et se rencontrer en chair et en os, s'organiser, partager une vision commune, se confronter, parler de justice et la mettre en œuvre. C'est ce que nous voulons au Secours catholique. Vivre ensemble dans un monde juste et fraternel. Merci pour votre écoute.